Vous aussi, vous utilisez trop souvent des expressions comme du coup ou genre. Eh bien, vous avez probablement raison de le faire et c'est OK. Ces mots ont plusieurs fonctions, en particulier du coup qu'on prononce 10 fois plus souvent aujourd'hui qu'il y a 40 ans, et ces expressions sont même nécessaires à la parole. Il ne s'agit pas de tic de langage, un terme plutôt péjoratif, ou pire comme disent certains, de mots parasites. Les linguistes auront tendance ici à parler de marqueur discursif. C'est un mot qui va servir à réguler le discours. À l'oral, il n'y a pas de ponctuation, hein, il n'y a pas de signes typographiques qui vont expliquer un petit peu le mode de réception, on va dire, d'une parole qui est en train d'être réalisée. Et donc, dans ce cas-là, le locuteur a besoin de, d'organiser un peu son discours parce que l'interlocuteur, lui, il a besoin, pour bien comprendre, de voir un petit peu le mode d'emploi de la réception de ce discours. Et ces marqueurs, fort utiles, existent depuis longtemps, mais ils évoluent avec leur époque. Dans les années 60, on utilisait plutôt le marqueur disons. Dans les années 80, c'était la grande époque de c'est clair. Et depuis 2010, du coup, est très présent à l'oral. Et ça, on le sait grâce à des chercheurs en linguistique qui se basent notamment sur deux larges corpus audio réalisés à Orléans à 40 ans d'écart, ESLO 1 et ESLO 2. Comment on fait? On prend des locuteurs comparables, âge, sexe, etc., les mêmes contextes de communication, parce qu'on ne parle pas de la même façon, quel que soit le contexte, et puis on regarde effectivement, d'abord, d'un point de vue quantitatif, ce qui se passe. Alors pour du coup, la fréquence a été multipliée entre ESLO 1, donc 1968, et ESLO 2 à partir de 2008, par 10. Peut-être que si du coup est si populaire, c'est que cette expression a plusieurs fonctions. C'est donc un marqueur discursif qui sert à réguler et structurer le discours. C'est aussi un connecteur, du coup sert à exprimer la conséquence, ça c'est l'emploi classique, mais l'expression est aussi utilisée pour exprimer d'autres types de liens. Par exemple, des liens thématiques, c'est-à-dire en fait, on parle d'un sujet X et puis moi je peux enchaîner du coup. Et quand on regarde, en fait, le du coup serait là paraphrasable par à propos. Ce n'est que dans moins de 10% des cas que du coup est utilisé comme un mot de remplissage, ce qui arrive parfois lors de situations d'insécurité linguistique. Je recommence du coup. On a peur du regard de l'autre, on a peur d'être jugé. Quand on parle d'insécurité linguistique, en fait, on parle d'un sentiment d'illégitimité ou de désavantage qu'on ressent par rapport à ses propres pratiques langagières. Donc pour qu'il y ait insécurité, donc cette peur de prendre la parole ou d'écrire, il faut qu'il y ait recherche de légitimité et incertitude à cet égard. Alors si vous vous trouvez dans cette situation, ce qui nous arrive à tous, il y a une solution pour essayer de s'en sortir. Quand vous êtes confronté à une règle de français que vous ne maîtrisez pas, il faut vous demander pourquoi cette règle existe. Alors qu'on a un peu tendance à inhiber nos pourquoi pour plein de raisons. D'abord parce que parfois les profs ne savent pas répondre au Oui, pourquoi. ça c'est vrai. Donc au bout d'un moment, on se dit, finalement, personne ne sait me dire, donc j'arrête. Et deuxièmement, parce qu'après, on parvient à se convaincre que c'est normal que la langue soit quelque chose de mystérieux et de difficile, de jamais maîtrisable. On se fait tout petit, on essaie d'apprendre par cœur, de se dire que de toute façon on n'y arrivera jamais. Du coup, si vous voulez en savoir plus sur l'insécurité linguistique, vous pouvez écouter cette émission.